Un prisonnier révèle un secret incroyable et sauve une policière. Un moment émouvant en Père Yeson chaque jeudi, les murs gris de la prison de Saint-Denis résonnent des pas pesants d'Aline, l'épouse dévouée de Malik. Son cœur se serre à chaque pas. Elle porte avec elle des lettres colorées, pleines de la vie de leur petite Leïla, qui se bat comme une lionne pour garder son père vivant dans ses pensées. Malik, assis derrière les barreaux, ressent les larmes de sa femme comme une blessure ouverte. Ce n'est pas seulement sa liberté qui lui échappe, c'est sa famille. Leur vie est désormais une étroite prison et un quotidien banal qu'ils n'ont pas choisi. Mais Aline, dans sa détermination, illumine ses journées sombres. À elle intérieure, l'ambiance est suffocante. Malik, homme serein et plein de sagesse, presse le poids de l'injustice qui pèse sur son âme. Jour après jour, il fait face à celle-ci avec dignité. Pourtant, un jour, lors d'un interrogatoire, il voit Claire, policière aux yeux vairons, dont la bravoure est entachée par les stigmates de la désillusion. Leur rencontre est un choc. Elle est la loi, il est-elle injustement accusé, et leur monde s'entrechoque avec une intensité inattendue. « Je ne suis pas un criminel », lui murmure-t-il un jour, sa voix brisée par l'émotion. Claire, pourtant, sent quelque chose de différent chez cet homme. Son regard, bien que inquiet, illumine une flamme d'espoir. À chaque rencontre, la tension entre eux se tisse, mêlant respect et admiration. Ils parlent de leur réalité, mais aussi de la douleur humaine. Claire commence à voir Malik non pas comme un prisonnier, mais comme un père, un mari dévoué. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Un soir, alors que le froid pénètre les cellules, Malik partage avec elle un secret. Il a entendu des choses, des murmures sur un réseau criminel qui sévit dans leur quartier, des ombres qui exploitent la vulnérabilité de leur communauté. Si vous agissez, vous pourrez sauver d'autres innocents, lui dit-il, conscient du risque. Claire tremble face à l'ampleur de ce qu'il lui dit. Elle sent son cœur se soulever sous la pression de son choix. Doit-elle trahir son devoir ou écouter cette humanité palpable qu'elle découvre en lui? Le cœur lourd, Claire sait que la frontière entre le bien et le mal est floue et qu'elle pourrait même être la prochaine cible. Dans cette lutte pour la justice, Malik se prépare à sacrifier sa sécurité pour elle, prêt à défendre celle qui a tenté d'ouvrir son cœur à la vérité. À ce moment précis, les barres de fer ne sont plus la fin de leur histoire, mais le début d'un engagement plus grand que la sombre réalité. Alors que les enjeux montent, Malik se transforme. L'amour qu'il ressent pour sa famille, pour Leïla, lui insuffle une force formidable. L'espoir, malgré les murs, jaillit comme une lumière au fond de l'obscurité, et la question reste, à quel prix cette lumière pourra-t-elle briller? La nuit s'épaissit sur Saint-Denis, enveloppant la prison d'une mélancolie sourde. Claire repart chez elle avec des pensées embrouillées. Les mots de Malik résonnent dans son esprit comme un écho persistant. Chaque fois qu'elle ferme les yeux, son regard croise celui de Malik, un homme enchaîné, mais dont l'âme semble libre. Elle se demande comment un simple prisonnier a pu éveiller en elle des sentiments qu'elle croyait éteints. Distant point à l'appartement, Claire se fige devant le tableau de sa vie. Les murs blancs, autrefois réconfortants, lui paraissent maintenant chargés de doutes. Elle s'assoit sur son canapé, essaie de regarder ses amis, sa famille, mais il lui vient à l'esprit une vérité troublante. Malik et son histoire consument son esprit. Elle sait qu'elle ne peut pas l'ignorer. Et pourtant, chaque jour, elle met en jeu sa réputation, son intégrité. Est-ce qu'un homme peut vraiment être innocent tout en étant emprisonné? Les jours filent, de nouveaux interrogatoires se succèdent, et Claire n'arrive plus à se concentrer. L'image de Malik reste gravée devant ses yeux. Il lui a fait entrevoir une réalité qu'elle avait toujours ignorée, la complexité de la justice, les nuances entre l'obéissance à la loi et la morale. Lorsqu'ils se rencontrent à nouveau, les silences deviennent chargés de sens. Malik, lui, ne doute pas une seconde que l'amour et la loyauté peuvent transcender les barreaux. On ne choisit pas toujours la vérité, mais on peut choisir de la défendre, lui dit-il, l'éclat de son regard clair révélant une force insoupçonnée. Claire ressent alors un frisson qui traverse son corps. Pour la première fois, elle se demande si sa mission est réellement celle qui peut sauver des vies. C'est grâce à Malik qu'elle réalise qu'il y a bien plus qu'une simple frontière entre le bien et le mal. Cette nuit-là, dans le silence de son appartement, elle prend une décision. Elle écrira un rapport, pas seulement pour faire son devoir, mais pour révéler la vérité. Elle sent son cœur battre la chamade, une lueur d'espoir naît en elle. Peut-être que sa voix, si elle est forte et juste,
pourrait élever les autres, tout comme Malik elle a fait pour elle. Mais une tournure d'événements inattendus vient assombrir ses intentions. Le lendemain, elle reçoit un appel de son supérieur, lui ordonnant de se rendre à une réunion des urgences. Des bruits de couloir la saisissent. Un autre crime a été commis dans le quartier touché par le réseau que Malik avait évoqué. Elle se sent prise au piège entre sa loyauté envers la loi et l'humanité qui lui crie de tout faire pour sauver les innocents. Alors qu'elle fonce dans la nuit, son cœur tambourine de mille peurs. Qui sait quel danger l'attend? Et si elle devait choisir entre son devoir et la vie d'un autre? Dans cette course effrénée contre la montre, Claire n'est plus qu'une femme ébranlée par ses choix. Pourquoi Malik se bat-il pour des gens qu'il connaît à peine? Que serait-ce pour elle, en fin de compte, de choisir le bonheur d'autrui contre sa propre sécurité? Alors qu'elle se rapproche de la vérité, une question se pose inlassablement. Pourra-t-elle vraiment naviguer dans cette mer trouble pour se frayer un chemin vers la lumière? Son cœur bouillonnant et son esprit en effervescence, elle se prépare à découvrir ce qu'elle était prête à sacrifier pour défendre ce qui est juste. Turn arriver et briser cette omerta avant qu'il ne soit trop tard. La réponse pourrait dévoiler un secret bien plus vaste qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Claire arrive à la réunion d'urgence, la pièce plongée dans une tension palpable. Les membres de l'équipe, visiblement inquiets, échangent des regards furtifs. Elle prend une grande inspiration pour calmer son cœur qui bat la chamade. Comment peut-elle se concentrer sur le travail alors que les pensées de Malik l'assaillent sans relâche? Le chef de service annonce rapidement le sujet. Un meurtre survenu dans le quartier où Malik a grandi. Les détails sont sordides, et la colère gronde parmi ses collègues. C'est la même gang qui a frappé auparavant, lance une voix furieuse. Claire se sent mal à l'aise. Elle sait que derrière ce nom, il y a des histoires, des familles, des vies brisées. Une avalanche d'émotions la submerge. On doit agir, déclare son supérieur. Nous avons une piste, mais il va falloir infiltrer le réseau. C'est dangereux. Claire ne peut détacher son regard du néant aux yeux de ces hommes, elle pense à Malik, à ses mots, à sa lutte pour ceux qu'il n'a jamais vraiment connus. Peut-elle vraiment s'engager dans cette mission immorale quand tant d'innocents pourraient encore souffrir? Les visages autour d'elle sont si déterminés, pourtant, l'incertitude pèse comme une chape de plomb. Claire, se sentant de plus en plus étrangère à cette discussion, apporte une suggestion à contre-cœur. Et si on menait l'enquête de manière plus humanitaire? Je suis convaincu que certains d'entre eux pourraient vouloir parler. Ses collègues la regardent comme si elle venait de faire une blague de mauvais goût. Ce n'est pas à propos de la compassion, Claire. Nous sommes ici pour éradiquer le crime, lui lance un inspecteur avec une moue dédaigneuse. Mais elle répond d'une voix tremblante mais ferme. Et si cela implique de sacrifier des vies innocentes en cours de route? Les murmures s'installent. Claire sait qu'elle a l'air d'une idéaliste. Pourtant, au fond d'elle-même, elle est persuadée que Malik a raison. La vérité est complexe, plus complexe que tout ce qu'ils imaginent. Elle doit défendre cette vision, même si elle est confrontée à l'incompréhension. Peut-elle véritablement changer les choses ou est-elle en train de se mettre en danger, elle et ceux qui dépendent de son jugement? Une fois la réunion terminée, elle se retire dans un coin du bureau, le cœur lourd. Elle se sent trahie par la perspective que la loi peut parfois être aveugle à la souffrance humaine. Voilà, confrontée à un paradoxe moral, elle se demande si elle doit rester fidèle à son poste ou suivre ce que son cœur lui dicte. L'image de Malik revient à son esprit, cet homme qui a su éveiller sa conscience. Enveloppée dans une bulle d'angoisse, elle réalise qu'elle doit agir vite. Si elle veut faire la différence, elle doit se rapprocher de lui, rétablir le contact, comprendre pleinement son histoire et celle de ceux qu'il défend. Mais comment lui avouer qu'elle se remet en question alors que les ténèbres semblent l'engloutir? Elle quitte le bureau, prête à prendre des risques insensés, à traverser les barrières pour s'avancer vers l'inconnu. Allait-elle se retrouver au même endroit que Malik, face à un choix décisif? Cela ne l'effrayait pas tant que ça. L'adrénaline et la volonté de défendre des vies lui donnaient le courage d'avancer, de parler à Malik comme jamais auparavant. Claire s'engage dans la nuit, déterminée à briser le silence, et peut-être, à découvrir des vérités qui pourraient changer le cours de sa vie et celle de beaucoup d'autres. À nouveau, elle se demande, jusqu'où suis-je prête à aller pour défendre ce qui me semble juste? Alors qu'elle se ferait un chemin dans l'obscurité, une question se précise. Découvrir la vérité, ça en vaut-il vraiment la peine si cela signifie se heurter à ceux qui détiennent le pouvoir? Le parcours à venir est parsemé d'incertitudes, mais une étincelle d'espoir l'accompagne. Le véritable combat ne faisait que commencer. Claire marche à travers les rues désertes, chaque pas résonnant dans le silence de la nuit. Les lampadaires projettent une lumière vacillante, créant des ombres dansantes autour d'elle, et son esprit tourbillonne d'inquiétude et de promesses. Elle se dirige vers le quartier de Malik, un endroit qu'elle ne connaît que par ses récits, mais qui est désormais gravé dans son cœur. À mesure qu'elle approche, le sentiment d'appréhension lui serre la poitrine. Que va-t-elle lui dire? Comment aborder le sujet délicat de la souffrance qui l'entoure?
La modifier ou la renforcer, cette rencontre pourrait l'entraîner bien au-delà de ce qu'elle imagine. Mais c'est un risque qu'elle est prête à prendre. Finalement, elle atteint l'entrée du centre communautaire où Malik a souvent conduit des réunions. L'endroit est paisible, mais elle sait que le calme peut vite céder la place au chaos. Elle pousse doucement la porte, qui grince sur ses gonds, et entre. Le lieu est vide, mais l'atmosphère est chargée d'émotions. Claire s'assoit sur une chaise, attendant. Il lui semble que chaque seconde passe comme une éternité, et son cœur bat plus vite. Cette peur, mais aussi cette détermination, la pousse à rester là, à espérer qu'il viendra à bout d'un moment. Elle entend un bruit de pas. Malik entre, l'air surpris de la voir ici, dans ce quartier qui vit encore sous l'emprise de la violence. Ses yeux se posent sur Claire, et elle peut lire une multitude de questions dans son regard. Mais il ne dit rien, attendant qu'elle prenne la parole. « Malik, » commence-t-elle, sa voix tremblante, mais avec une résolution croissante. « J'ai besoin de te parler. Ce qui se passe en ce moment, avec ce meurtre. Je me sens perdu. Je crois qu'il y a des vies innocentes à protéger. Et je ne peux pas rester en dehors de cela. » Il fronce les sourcils, la tension s'installant entre eux. « Tu sais que t'es en danger en parlant de ça, Claire. La vérité, elle n'est pas toujours ce qu'on croit qu'elle est. Mais je crois que nous pouvons faire une différence, que nous avons le pouvoir d'aider ceux qui souffrent. Je ne veux pas que la loi soit un mur aveugle. Je veux comprendre, » lui répond-elle, ses yeux cherchant à percer la carapace de son indécision. Malik s'approche d'elle, son regard se radoucissant. Ce n'est pas juste une question de compréhension. C'est le cœur d'un système qui ne voit qu'en noir et blanc. Je vis dans les nuances. Voici ma réalité. Il lui raconte ce qu'il a vu, les gens qu'il a perdus, les enfants qui grandissent dans la peur. Les mots de Malik résonnent profondément en elle. Chaque petite histoire qu'il partage allume une flamme d'empathie, faisant vibrer quelque chose d'authentique au plus profond de son être. Une révélation soudaine s'empare d'elle, lorsqu'il lui montre un document, un rapport non publié sur l'implication de certains membres du réseau criminel. « Il y a des choses que tu ne peux pas voir depuis l'autre côté de la loi, » murmure-t-il. Mais cette vérité, elle a un prix, et il est élevé. Claire se retrouve à balancer entre son engagement professionnel et sa conscience émotionnelle. « Je peux aider, Malik. Je suis plus qu'une policière, je suis aussi une porte-parole pour ceux qui n'ont pas de voix. » Il la regarde intensément, l'évaluant, avant de lui tendre le papier. « Tu es prête à prendre ces risques, Claire. » À cet instant, une vague de certitude la traverse. Oui, elle est prête. Prête à se battre pour ceux qui souffrent, à traverser les ombres pour trouver la lumière. Elle ne veut pas juste être un témoin passif, mais devenir une force de changement. Mais alors qu'elle s'apprête à lui faire part de cette détermination, la sirène de police retentit au loin, se rapprochant frénétiquement. Un frisson d'alarme traverse l'air. Que va-t-il se passer maintenant? Malik, tout en lui laissant la priorité, l'observe avec une intensité que Claire ne peut ignorer. L'avenir est incertain, mais une chose est claire. Elles vont devoir affronter ensemble ce nouvel adieu, le cap important de leur mission. Es-tu prête à courir, Claire? Parce que ce soir, tout peut basculer, dit-il avec une gravité palpable. Leurs destins sont maintenant entrelacés, et le véritable danger ne fait que commencer. Claire ressent une montée d'adrénaline, sa décision se heurtant à la réalité brutale de la nuit. Les sirènes hurlent, grondant à l'approche. Malik, sans perdre une seconde, se lève et l'attrape par le bras. « Viens, nous n'avons pas de temps à perdre. » Elle le suit, peu à peu perdue dans une spirale d'émotions et de pensées. Comment avait-il pu en arriver là? Chaque seconde leur échappait, comme du sable entre les doigts. Au fur et à mesure qu'ils empruntent des ruelles étroites, Claire avale sa peur et s'efforce de rester concentrée. L'adrénaline l'emporte, mais l'inquiétude palpite dans son ventre. Il se glisse derrière un bâtiment, cherchant à se cacher de la lumière des phares de police qui balaient la rue. Malik l'observe, son regard lui transmettant une urgence tranquille. « Tu dois comprendre que ce que nous allons faire est dangereux, Claire. Si on nous attrape, les conséquences pourraient être désastreuses. »« Je le sais, » murmure-t-elle, le cœur battant. « Mais je ne peux pas reculer. C'est maintenant ou jamais. » L'engagement qui la lie à son devoir résonne dans chaque mot. Ils poursuivent leur chemin, Malik prenant la tête. Des bruits de voix se rapprochent, et Claire sent une bouffée de panique. « Est-ce qu'on devrait pas ?» commence-t-elle, mais il l'interrompt d'un geste. « Silence. Écoute. » Elle ferme les yeux un instant, se concentrant sur les sons environnants. Les coups de feu lointains, les cris, et la mélodie triste d'une sirène qui semble appeler à l'aide. Chaque son froisse un peu plus son cœur, rendant son désir d'agir encore plus pressant. Finalement, ils atteignent une petite cour où les murs sont marqués par le temps et la souffrance. Malik s'arrête, scrutant les lieux. C'est ici que certaines vérités se cachent.
Il se tourne vers Claire, une intensité nouvelle dans ses yeux. Tu es prête à entendre ce qui suit? Il y a des témoins qui ont peur de parler. Des gens qui ont besoin de toi. Oui, répond elle, la voix tremblante mais déterminée. Je suis prête. Malik sort un téléphone vieillissant de sa poche et compose un numéro. Il faut que tu écoutes attentivement. Je vais te mettre en contact avec quelqu'un. Il connaît le système de l'intérieur. Les battements de son cœur résonnent comme un tambour au fondu des bruits de la rue. Chaque seconde compte. La communication s'établit, et Claire, nerveuse, prend le combiné. Au bout du fil, une voix rauque se présente. Si tu es vraiment là pour aider, sache que la vérité est bien plus sombre que ce que tu penses. Claire frissonne à ces mots, le frisson de l'inconnu envahissant son corps. Je suis prête à tout entendre, lâche-t-elle, son engagement se renforçant avec chaque mot prononcé. Ce que tu cherches n'est pas à la surface. Tu dois savoir qu'il y a des vies qui en dépendent. Mais une fois que tu foules ce chemin, il n'y a pas de retour en arrière, prévient la voix mystérieuse, instruit et inquiet. Un silence pesant s'installe alors qu'elle digère cette déclaration. La peur et la détermination luttent en elle, mais à cet instant, elle comprend qu'elle est prête à affronter ses peurs. Son regard croise celui de Malik, et une compréhension silencieuse passe entre eux. « Fais-moi confiance, Claire, murmure-t-il, et elle peut lire dans ses yeux la conviction que c'est le bon choix. Mais au fond d'elle, une question brûle. Si elle plonge dans cette quête, quel sacrifice devra-t-elle faire? La voix au téléphone reprend, l'urgente, « Reviens en vie, Claire. Rappelle-toi, la lumière ne brille pas toujours là où tu l'attends. » Dans ce moment particulier, Claire sait que la nuit ne fait que commencer, et que leur chemin est jalonné de choix qui peuvent changer le destin non seulement d'elle-même, mais de beaucoup d'autres aussi. « Es-tu réellement prête à tout risquer ?» demande Malik, sa vulnérabilité perceptible point à cet instant précis. Claire sent la force des vies qu'elle est déterminée à défendre, et elle répond, sans hésitation, « Oui. » Leurs destinées sont liées, et la tempête qui se préparait n'est que le début d'une quête qui les emmènera bien plus loin qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Alors que les sirènes se font de plus en plus proches, une idée éclaire son esprit. Où les mènera vraiment cette lumière dans l'obscurité? Claire se raidit alors qu'elle repose le combiné. Les mots de la voix mystérieuse résonnent encore dans sa tête, lui rappelant l'incertitude et la gravité de ce qu'elle s'apprête à faire. Malik la regarde, son expression mêlant encouragement et préoccupation. Il sent l'appréhension de Claire, mais il sait aussi que cette mission pourrait changer bien des choses. On doit se déplacer. Chaque minute perdue nous rapproche un peu plus de ceux qui nous traquent, dit Malik en prenant de nouveau les devants. Claire acquiesce, la détermination inscrite sur son visage. Ils sortent de la cour, la fraîcheur nocturne les saisissant au passage. La ville bouillonne autour d'eux, mais il n'y a plus de retour en arrière. Chaque pas qu'elle fait la rapproche d'une vérité cachée, et elle s'accroche à cette idée comme à un phare dans la tempête. Après quelques minutes de course, Malik s'arrête devant un bâtiment désaffecté, la lumière à l'intérieur clignote, créant des ombres inquiétantes. « C'est ici, » chuchote-t-il. Le témoin vit à l'intérieur. Il a des informations cruciales. Claire hoche la tête. L'appréhension la traverse à nouveau, mais elle l'ignore. Ils avancent vers l'entrée, et Malik frappe doucement à la porte. Le bruit résonne dans le silence de la nuit. Quelques instants plus tard, un homme à la stature musclée ouvre la porte avec précaution. Son visage marqué par les épreuves illumine un mélange de nervosité et d'espoir. « C'est toi, Malik ?» demande l'homme, sa voix rauque trahit une lutte intérieure. « Et, qui est-elle » ? « C'est Claire. Elle est ici pour écouter ce que tu as à dire, » répond Malik, son ton rassurant. L'autre homme hésite un instant avant de les laisser entrer. L'intérieur du bâtiment est sombre, rempli de vieux meubles abandonnés et de souvenirs oubliés. L'homme les conduit à une pièce au fond d'un couloir, où une petite lumière vacille. Claire s'assoit sur une chaise en bois. Elle peut sentir le poids de la situation. Tous leurs destins sont liés à ce qu'elle s'apprête à entendre. L'homme prend une profonde inspiration, ses yeux fuyant un instant avant de se fixer sur elle. « J'ai vu ce qui s'est passé, mais je n'ai pas pu parler. J'avais peur pour ma famille. » Ses mains tremblent légèrement alors qu'il prend un moment pour rassembler ses pensées. Il y a un réseau qui opère dans l'ombre. Des personnes que tu crois innocentes, mais qui peuvent tout détruire, nous dit-il, sa voix se brisant par l'émotion. Ils font bien plus que ce que tu imagines. Les mots résonnent en elle comme une cloche. Claire sait qu'elle doit comprendre. Parle-moi d'eux. Qui sont-ils? Que veulent-ils? L'homme hésite encore, mais l'urgence de la situation semble le pousser à parler. Ils sont partout. La police, certains d'entre eux sont impliqués. Ils utilisent la peur pour contrôler et faire disparaître ceux qui s'opposent à eux. Claire sent son estomac se nouer. Et toi,
Pourquoi ne pas avoir parlé auparavant? Parce que la peur de perdre ce que j'aime est plus grande que tout. Mais maintenant, après tout ce qui s'est passé, je ne peux plus rester silencieux, avoue-t-il. Malik échanger un regard avec Claire, et elle peut voir l'inquiétude dans ses yeux. Il faut que tu te protèges. Ce qu'ils font ne connaît pas de limite. Tu ne peux pas rester ici trop longtemps. Claire absorbe les mots, son esprit tourbillonne avec des réflexions sur la vérité, la justice et le risque. Que dois-je faire? Demande-t-elle, sa voix maintenant pleine de sincérité et de sérieux. Il faut alerter les gens. Montre-leur qu'ils ne sont pas seuls, répond l'homme. Tu dois être leur voix. Mais n'oublie pas, cela ne se fera pas sans sacrifice. Alors qu'elles échangent des informations, une tension palpable est s'établie. Claire réalise que cet homme a possiblement la clé pour démasquer une réalité cruelle. Mais la route sera semée d'embûches. Soudain, des bruits de pas résonnent à l'extérieur. Claire ressent une montée de panique. Il arrive, non? Chuchote-t-elle, ses mains se crispant sur la chaise. Oui, on doit partir, tout de suite, répond Malik. Avec une nouvelle urgence, il se lève, Claire se rendant compte qu'elle est prête à risquer bien plus que ce qu'elle aurait jamais pu imaginer. Je dois sauver ceux qui en ont besoin, quel qu'en soit le prix, pense-t-elle, une flamme d'espoir brillant dans son cœur. Dans l'ombre de cet immeuble, alors qu'ils font face à la porte, une question brûlante l'accompagne. Jusqu'où ira-t-elle pour découvrir et dévoiler la vérité? Et si à l'obscurité cachait des choses plus effrayantes que ce qu'elle avait jamais envisagé? Claire et Malik s'élancent vers la sortie, et l'adrénaline pompant dans leurs veines. La peur les pousse à agir rapidement, mais l'angoisse de l'inconnu les paralyse presque. Alors qu'ils dépassent le témoin, Claire lui lance un regard désespéré. Elle a besoin de plus d'informations, mais il est clair qu'il ne peut pas rester ici. Allez, nous devons y aller, maintenant, insiste Malik, attrapant Claire par le bras, la tirant avec lui. Ils traversent le couloir obscur, le bruit des pas à l'extérieur se rapprochant de plus en plus. Et si ce n'était qu'une fausse alerte? Demande Claire, sa voix presque un murmure, mais l'incertitude s'infiltre dans ses mots. Il n'y a pas de fausse alerte dans ce que nous faisons. Ils savent peut-être déjà qui nous sommes, répond Malik, anxieux mais déterminé. Ils arrivent enfin à la porte de sortie. Malik pousse la porte et jette un coup d'œil dehors. La rue est vide, mais l'air est lourd d'une tension palpable. Il prend une profonde inspiration et sort en premier, suivi de Claire. À l'extérieur, la nuit est éclairée par des lampadaires vacillants. Il s'éloigne rapidement du bâtiment, mais Claire sait qu'ils ne peuvent pas ralentir. L'instinct de survie brille en elle, et elle se concentre sur l'objectif, alerter ceux qui pourraient être touchés par le mal que l'homme a décrit. Nous devrions nous cacher, suggère-t-elle, cherchant une ruelle sombre. Malik hoche la tête. Retrouvons le garage de Jasper. C'est un endroit sûr, au moins temporairement. Alors qu'ils traversent les ruelles, Claire ressent un mélange d'excitation et de peur. Elle s'imagine déjà expliquer la situation à d'autres, partager ses découvertes et mobiliser une réponse. Mais à chaque pas, le poids des conséquences pèse sur elle. Elle peut presque entendre le murmure des voix, les doutes qui surgissent dans son esprit. Qui va l'écouter? Comment prouvera-t-elle ce qu'elle sait? Après quelques minutes de course, ils atteignent une porte dérobée à l'arrière d'un vieux garage. Malik frappe rapidement, et une voix familière répond de l'intérieur. C'est moi, Malik. Ouvre. La porte s'ouvre à la volée, révélant Jasper, un ami de confiance. Son visage se fige en voyant Claire dans un état d'agitation. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air troublé. On a des infos essentielles. On a besoin de ton aide, s'empresse de dire Malik avant que Claire puisse même prendre la parole. Jasper les conduit à l'intérieur, où une lumière plus vive les accueille. Claire se sent affluxée de chaleur, mais la réalité de la situation lui revient en mémoire. Elle doit être forte maintenant. Les informations qu'elle détient pourraient bien changer le cours des choses, mais avant cela, il faut qu'ils agissent vite. On doit alerter les autres. Ce réseau va frapper fort, déclare-t-elle avec conviction, sa voix forte résonnant dans la pièce. Tu penses vraiment qu'ils vont nous croire? Une fille et ses amis. Jasper semble hésitant, le doute rayonnant sur son visage. Ce n'est pas le moment de douter. Nous n'avons pas d'autre choix. Je ne peux pas rester silencieuse, déclare Claire, son cœur battant plus vite alors qu'elle prend conscience de son propre pouvoir. Mais tout à coup, une alarme retentit dehors, brisant le silence. Claire et Malik échangent un regard inquiet. Ils sont là. Ils nous ont trouvés, crie Jasper, effrayé. Sans réfléchir, Claire se précipite vers la porte, son cœur tambourinant dans sa poitrine. On doit agir maintenant. Alors qu'ils se préparent à fuir pour leur vie, une pensée l'envahit. Si elle devait affronter cette peur, elle le ferait pour chaque victime de ce réseau dangereux. Sa voix intérieure lui crie qu'elle doit avancer,
Coûte que coûte point la question qui résonne dans son esprit devient vite un cri de guerre. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour défendre la vérité? Et le défi se profile à l'horizon. Que se passera-t-il si elle est elle-même traquée, au cœur d'un jeu dangereux où tous les coups sont permis? Claire s'élance hors du garage, suivie de Malik et Jasper, le cœur battant à tout rompre. Ils se retrouvent dans une ruelle sombre, les ombres des bâtiments leur propulsant une sensation de sécurité fugace. Mais le fracas des alarmes résonne encore dans leurs oreilles, martelant leur angoisse. « Par où on s'en va » murmure Malik, le regard furtif autour de lui, cherchant une issue. « On doit se séparer » dit Claire, le souffle rapide. « Moi, je vais aller vers le parc. C'est un endroit où je peux me cacher et réfléchir. Et moi, je vais faire le tour pour voir où se trouvent les poursuivants. On doit gagner du temps » ajoute Malik. Jasper hoche la tête, bien que l'inquiétude soit visible sur son visage. « Faites attention, tous les deux. Je vais moi aussi me cacher, il nous faut des alliés dès que possible. » En se séparant, Claire ressent une vague d'adrénaline couler dans ses veines. Ses mains tremblent, mais elle prend une profonde inspiration, se concentrant sur son objectif. Le parc, avec ses arbres denses, offre une cachette idéale. La lumière de la lune filtre à travers les feuilles, créant un réseau de lumière et des ombres point alors qu'elle avance, chaque bruissement autour d'elle semble amplifié. Le craquement des branches, le bruissement des feuilles. Claire se cache derrière un arbre, son esprit en ébullition. Elle pense à ce qu'elle doit faire, à ce qu'elle doit dire pour convaincre les autres de l'importance de son message. Soudain, une pensée elle angoisse. Si on ne me croit pas, que se passera-t-il? Elle ferme les yeux, se concentrant sur la mémoire de l'homme qu'elle a rencontré. Son regard désespéré, ses paroles désordonnées. Ils ne croient pas aux témoins. Ils veulent faire taire ceux qui savent. C'est cela qu'elle doit partager. Elle doit passer ce message avant qu'il ne soit trop tard. Le temps semble s'étirer alors qu'elle se faufile d'un arbre à l'autre. De loin, elle aperçoit des silhouettes. Des hommes habillés en noir échangent des mots à voix basse. Ils sont là, ceux qui font régner la terreur. Sa détermination grandit. Tout à coup, alors qu'elle avance prudemment, un bruit de pas se fait entendre derrière elle. Claire se retourne rapidement et se fige. Un homme, lui aussi caché, la fixe du regard. Ses yeux brillent d'une intensité troublante. « Je ne veux pas de problème » balbutie-t-il, levant les mains en signe de paix. Elle l'observe, méfiante mais intriguée. « Qui es-tu » ? « Un témoin comme toi, je sais ce qui se passe ici. Si les autres te croisent, ils te mettront en danger. Viens, je peux t'aider. » Claire hésite. Peut-elle faire confiance à cet inconnu? Mais au fond d'elle, une lueur d'espoir s'allume. Peut-être a-t-elle trouvé une clé pour mobiliser les autres, une connexion qui pourrait changer les choses. « Pourquoi devrais-je te suivre » demande-t-elle, la voix tremblante. « Parce que je sais où se cache leur réseau. J'ai été près d'eux, et je sais qu'ils ne s'attendent pas à ce que nous agissions ensemble. Mais nous avons peu de temps, insiste-t-il, son regard sérieux. Elle prend une profonde inspiration. Peut-elle vraiment faire confiance à cet homme? Sa voix intérieure lui dit de garder ses doutes, mais son désir de vérité est plus fort. « D'accord, je te suis. » Alors qu'elle le suit dans les ombres, une pensée l'habite. La vérité a un prix. Quelles révélations l'attendent? La nuit ne fait que commencer, mais le danger est omniprésent. Chaque pas qu'elle fait la rapproche de révélations impossibles, des choix à faire qui pourraient la changer à jamais. Que se passerait-il si elle devenait le témoin clé dont tout le monde a besoin, mais au risque de tout perdre? Elle sait qu'elle leur tourne et que sa décision pourrait tout bouleverser. Combien de temps a-t-elle avant que la chasse commence réellement? Une question la hantant. Dans quel monde se sera-t-elle engagée? Claire marche prudemment en suivant l'inconnu, une anxiété sourde pulsant dans sa poitrine. L'homme, qui se présente comme Samuel, avance d'un pas mesuré, jetant des coups d'œil furtifs autour d'eux. L'obscurité les enveloppe comme un manteau, mais chaque ombre semble les menacer. Claire ne peut s'empêcher de se demander si elle a fait le bon choix. « Tu sais ce qui se passe ici, alors » demande-t-elle, la voix à peine un murmure, troublée par le bruit de son cœur qui bat la chamade. « Oui » répond Samuel, sa voix grave. « Il y a un réseau puissant qui contrôle tout, des témoins disparaissent tous les jours. Ils cherchent à étouffer toute opposition. » Une vague de frissons parcourt l'échine de Claire. Elle se remémore ses doutes et la peur qui l'avaient envahie au garage. Comment une telle chose pouvait-elle exister sous leurs yeux? Comment sais-tu tout cela? Continue-t-elle, cherchant à comprendre l'homme qui l'accompagne. J'y ai été l'un des eux, avoue-t-il. Je suis infiltré depuis des années. Mais je ne peux plus rester silencieux. J'y ai vu trop de souffrance. C'est pour ça que je t'ai approché. Ensemble, nous pouvons faire une différence.
Claire fronce les sourcils, passionnée par la détermination dans sa voix. Mais elle est aussi inquiète. Et comment comptes-tu agir? Nous devons rejoindre le groupe des autres témoins qui s'organisent. Ils ne vont pas nous attendre éternellement. Leurs yeux s'éclairent d'espoir, mais l'urgence de la situation pèse sur eux. À l'angle d'une rue, ils aperçoivent un petit café, désert. C'est par ici, dit Samuel, faisant un signe de la main. Ils jettent un œil derrière eux, puis poussent la porte grinçante. L'intérieur est sombre, un parfum de café amer flotte dans l'air, une atmosphère fantomatique. Reste discrète, murmure Samuel alors qu'il se faufile à l'intérieur. Il s'installe à une table près de la fenêtre, et Samuel commande rapidement un café. Nous devons attendre quelques minutes, dit-il. Les autres devraient arriver d'un moment à l'autre. Claire regarde autour d'elle, scrutant chaque visage qui entre. Est-ce que l'un d'eux pourrait faire partie de ce réseau? Son esprit se tourne vers Malik et Jasper, se demandant où ils sont et s'ils sont en sécurité. Une toux nerveuse la tranche de ses pensées. Une femme, à l'autre bout du café, la fixe intensément. Son regard est chargé d'une inquiétude palpable. Claire lui rend son regard, soudain consciente de l'importance de son message. Elle doit parler. Elle doit être entendue. À eu bout de quelques minutes, la femme s'approche de leur table. « Samuel, tu es là. Nous t'attendions, dit-elle, une lueur de soulagement traversant son visage. On doit agir rapidement. Claire ici a des informations cruciales, répond Samuel. Claire n'ose pas parler sous le poids des regards. Mais la femme penche la tête en avant. Dites-moi tout. Nous devons alerter tout le monde, il est temps d'agir. Puis, tout à coup, la porte s'ouvre en grand et une ombre se profile dans l'embrasure. Claire se retourne avec une peur grandissante, son cœur se serrant dans sa poitrine. Un homme en noir, l'air déterminé, se tient là, un rictus sur le visage. La tension dans l'air est palpable. Elle se sent prise au piège. Que va-t-il se passer? L'urgence de leur mission se renforce. Claire est-elle prête à dévoiler la vérité, même au risque de sa vie? Qui est-ce? Chuchote la femme. Claire prend une profonde inspiration, l'adrénaline lui monte à la tête. Peut-il s'agir d'un ennemi ou d'un allié déguisé? Un frisson lui traverse l'esprit alors qu'elle se prépare à faire face à l'inconnu une fois de plus. Parfois, le moment de vérité arrive quand on s'y attend le moins. Que va-t-elle faire maintenant? La lumière du jour se lève lentement sur Saint-Denis, enveloppant la ville d'un éclat doré. Claire, toujours accroupie derrière la table, sent son cœur tambouriner alors que la situation devient de plus en plus tendue. Son regard se fixe sur l'homme en noir qui se tient dans l'entrée. Qui est-il? Son instinct l'avertit qu'il pourrait bien être une menace. Reste calme, murmure Samuel, l'air soucieux. Claire hoche la tête, sa respiration s'accélère. Elle doit garder son sang-froid pour protéger ceux qui l'entourent. L'homme en noir avance lentement, ses yeux scrutant le café. Claire se demande si quelqu'un dans cette pièce lui a déjà révélé leur réunion. Cependant, au lieu de plonger dans la panique, une détermination nouvelle l'envahit. Elle ne peut pas laisser la peur dicter ses actions. Elle se lève lentement, se dirigeant vers cette ombre menaçante. « Qu'est-ce que vous voulez » lance-t-elle, sa voix ferme résonnant. L'homme la fixe, un sourire sarcastique sur les lèvres. C'est mignon de jouer le héros. À part cela, tu n'as rien pour te défendre. Ces mots sont comme des flèches. Claire sent la colère monter. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Nous nous battons contre quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Samuel se tient à ses côtés, prêt à la soutenir. L'homme en noir plisse les yeux. Si vous continuez sur ce chemin, vous allez le regretter. Soudain, la femme du café lui lance un regard désespéré. Il faut partir. Maintenant. Claire cogite. Peut-elle vraiment laisser tout derrière elle, alors qu'elle est si proche de découvrir la vérité? Mais un bruit feutré derrière elle attire son attention. Des silhouettes sombres se profilent à l'extérieur, un groupe de 3 hommes, visiblement à la recherche de quelque chose ou quelqu'un. Son cœur se serre. Ils ont peu de temps. Allez, sortons d'ici, dit-elle à Samuel et à la femme. L'urgence des événements semble beaucoup plus réelle à chaque seconde. Claire tourne les talons et pousse la porte du café, entraînant Samuel avec elle. L'air frais de Saint-Denis l'accueille, mais elle est toujours sur le qui-vive. Nous devons rejoindre les autres témoins, ordonne Samuel, la gravité de la situation pesant dans sa voix. Ils s'engagent dans une ruelle sombre, le bruit de leurs pas résonnant derrière eux. Alors qu'ils avancent, Claire sent qu'il est temps d'agir. Au détour d'une rue, ils aperçoivent un groupe de personnes. Des visages familiers, des témoins, des alliés. Le cœur de Claire se soulève en les voyant. Mais au même instant, une sirène retentit. L'alerte est donnée. « Dépêchez-vous, entrez !» crie l'un des témoins,
et tous se précipitent à l'intérieur d'un bâtiment abandonné. En un instant, l'atmosphère devient tendue. Ils savent tous qu'ils risquent leur vie pour découvrir la vérité. Vous savez pourquoi nous sommes ici, débute Claire, son cœur battant dans la poitrine. Elle se sent prête. Nous avons découvert qu'il existe un réseau impliqué dans des crimes monstrueux. Nous devons unir nos forces pour dénoncer ces actes. Les murmures s'intensifient dans la pièce. Des épaules se redressent, des visages se tournent vers elle, cherchant de elle espoir. « Je n'ai rien à perdre, et je suis prête à tout », ajoute-t-elle, la voix tremblante mais résolue. Tout à coup, une voix s'élève. « Mais comment pouvons-nous être certains que nous pourrons lutter contre eux ?» Les doutes sont là, mais l'enthousiasme grandissant autour d'elle est palpable. Parce que nous sommes plus qu'une simple bande de témoins. Nous avons des voix qui méritent d'être entendues. Crie Claire, galvanisant les autres. Une aura de détermination s'installe dans la pièce. Ils échangent des regards, cherchant une certitude collective. Clair, c'est qu'ils forment une solidarité fragile mais forte. Les regards s'éveillent, des promesses silencieuses de bravoure flottent dans l'air. C'est un combat pour la justice, pour la vérité. Malik les surveille de tel extérieur, en veillant à la sécurité du groupe. Il se précipite vers eux, haletant. Nous devons nous préparer. Le réseau n'attendra pas que nous soyons prêts. Que faire maintenant? Demande-t-elle. Comment allons-nous les arrêter? Nous rassemblons des preuves. Plus nous sommes nombreux, plus notre voix sera puissante, rétorque Malik avec assurance. Claire acquiesce. La décision est prise. Ensemble, ils vont lutter. Les témoins se répartissent, chacun acceptant de mettre en jeu sa vie pour répandre la vérité. Alors que la nuit s'installe, un sentiment de force émerge parmi eux. Claire sent ses peurs s'estomper, remplacées par ce courage collectif. Ils se battent pour gagner leur vie, pour celles qui ont souffert, pour la vérité qui émerge enfin des ombres poincées et par ce combat ardent qu'eux et leur voix peuvent briser le silence de l'oppression. C'est pour nous tous, ressent Claire, la détermination brûlant dans ses veines. Alors qu'ils s'éloignent, déterminés à affronter la tempête à venir, une vérité se dessine. Parfois, le changement ne vient qu'avec du courage, et elle est prête à affronter ce qui les attend. Ensemble, ils avancent vers une nouvelle lueur d'espoir. C'est maintenant ou jamais. C'est le moment de se battre pour ce qui est juste. N'attendez plus. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne pas rater nos histoires exclusives. Laissez un like pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette résolution. Commentez vos réactions et théories sur la fin. C'est le moment d'agir, ensemble, nous pouvons faire la différence.